l'année 90. Simon est venu. On allait voir un rallye de France, la Grande France, comme disait Simon. Et ensuite, je l'ai emmené chez Enjolras pour qu'il voit déjà un petit peu ce que c'était une vraie voiture de course, une 309 Groupe A. Oui, ça me tenait à cœur de faire revivre cette voiture qui m'a beaucoup apporté, qui a été un peu le lanceur de ma carrière en championnat de France. En juillet 90, il a commencé à courir aux Antilles. Il a tout gagné, il allait bien trop vite pour tout le monde. J'étais ravi pour lui. Et ensuite, en 91, Simon a transformé cette 8 soupapes en 16 soupapes, qui était la voiture de l'époque. C'est là qu'un jour, je lui ai dit, il faut que tu ailles faire un rallye de championnat de France. Et on est parti comme ça banco pour le rallye Mont-Blanc. Et ben, vous connaissez la suite, hein. Il a fait une magnifique carrière avec cette voiture et puis tout le reste qui a suivi. Voilà. La théorie appliquée par l'exemple avec le champion de Martinique Simon Jean-Joseph, 12e au général sur l'ancienne 309 de François Delecourt. Pour un Martiniquais qui arrivait des îles, se retrouver au Critérium des Cévennes sur les petites routes comme ça, il a fait vraiment des belles choses. Hein. Je crois qu'à chaque fois quand il me parle, il me dit toujours c'est mon meilleur résultat rapport qualité-prix. Et lorsque j'ai eu cette opportunité de retrouver cette voiture et de la remonter, je n'ai pas hésité très longtemps et ça a été aussi pour moi l'opportunité de faire travailler des vieux copains et puis de refaire un clin d'œil à Michel Enjolras qui était quelqu'un qui a compté pour moi dans ma carrière et avec qui j'ai travaillé un petit moment. Donc voilà, c'était une belle opportunité en tout cas de refaire vivre une histoire sympa. Mais je vois toujours le garage avec les voitures et le montage tout le temps, toujours tout était neuf, tout était propre. Tout était bien agencé. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Mon père aussi, bien sûr. On a fait des belles choses avec la 309, même au Monte-Carlo avec François Delecourt. Je crois que c'était une 10e place au scratch avec. Et après, bien sûr, des top pilotes comme Simon Jean-Joseph qui ont roulé avec. Je me souviens aussi même de Max Berville à la Guadeloupe. Et même à l'île de la Réunion aussi, elle a gagné. Donc ouais, c'était des belles années, quoi. Ben, c'est fabuleux. C'est vraiment le côté passion. Je m'appelle Robert, donc je suis employé à Enjolras des années 86 à 94. Et c'est là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Simon Jean-Joseph. Oui, alors Robert est venu me monter, alors j'avais une 309 8 soupapes, après j'ai racheté une 309 16 soupapes, après il est venu me faire l'évolution de cette voiture et puis après finalement il a changé un peu d'orientation professionnelle, il est venu travailler pas avec moi, mais en tout cas il est venu travailler à la Martinique puis en Guadeloupe. Je travaillais dans la concession Peugeot et il me permettait de temps en temps de suivre ses voitures en rallye avant qu'il parte en championnat de France et championnat d'Europe. Ça fait 35 ans. Donc oui, c'est des vieilles amitiés, solides et sincères. Donc c'est pour ça que c'est magnifique de voir qu'on a encore la passion et qu'on arrive à faire d'aussi beaux projets avec lui. On refait les gestes qu'on a fait il y a des dizaines d'années. On essaye de conserver l'esprit Michel Enjolras en même temps. Parce que Michel, quand même, c'est lui qui m'a formé aux questions compétition. Donc c'est sûr que c'était fabuleux de pouvoir retravailler sur cette voiture. J'y croyais pas. Quand on m'a proposé le projet, j'y croyais pas. Parce que pouvoir remonter cette voiture dans cet état, franchement, ça prend du temps, énormément de temps, mais il y a le plaisir, la passion qui vous tient et qui vous mène jusqu'au bout. Mais comme avec Pascal Enjolras qui nous a donné un coup de main et tout un tas d'autres copains qui nous ont aidés à recréer ce projet. Pour mon père, je pense qu'elle a marqué, particulièrement moi, parce qu'en fait, c'est commencé quand même là à travailler vraiment avec mon père. Pour mon papa, ouais, ça a été le déclenchement de plein de choses après avec Peugeot, que ce soit avec les 106, avec Panizzi, d'Oelen, et puis après la 306. Mais la 309,
Ouais, ça a été les belles bagarres avec les Clio, même si les Clio c'était quand même les références. Mais la 309, ouais, vraiment une super voiture, quoi. Surtout en 8 soupapes. On a repris exactement la même voiture. Cette voiture a une longue histoire parce qu'elle a fait le championnat forcément de France avec Delecourt. Et après, elle est repartie en Martinique, en Guadeloupe, pardon, pour Masberville et Myriam Coyer. Cette voiture a hélas subi beaucoup de rallyes et on a dû faire une sacrée restauration dessus. C'est une voiture qu'on a reçue très abîmée. Elle a été tordue plusieurs fois suite à différents chocs. Quand il a acheté, Simon, c'était une version F2000 qui correspondait plus du tout au groupe A, avec des pièces qui étaient obsolètes. Alors comme toute rénovation, c'est jamais évident, il y a des hauts, des bas, il y a eu des difficultés, mais on a réussi grâce à la bonne volonté d'un certain nombre de copains de ressortir cette voiture de l'état dans lequel elle était pour la remettre dans un état collection. Tout est neuf, train avant, train arrière, moteur, boîte, frein, enfin tout est neuf. En tôlerie pure, vraiment que sur la coque nue, il y a 580 heures de travail pour la remettre déjà, la réparer et qu'elle soit bien droite, et après apporter les modifications qu'Enjolras faisait, et toutes les pièces sur mesure, et adapter les nouvelles pièces de sécurité à la coque modernisée, on va dire. Après, on a fait à deux l'adaptation des trains, la boîte à vitesse, c'est Robert qui s'en est occupé. La construction d'un échappement, on a fait à deux. Après, on a fait beaucoup de choses à deux parce que tout seul, c'est un travail de titan. Et je pense qu'on a dû frôler les 2000 heures à deux, parce qu'à la fin, on a arrêté de compter. 50 mètres, droite 80 bref. Droite 80 bref. Gauche à pompe à corde, frein sur le 75. Un petit galop d'essai qui malheureusement a été écourté suite à un petit souci de frein, mais ça c'est des choses qui arrivent et donc sur ces voitures anciennes il faut leur donner un peu le temps, mais au final la voiture est magnifique et c'est ça l'essentiel. L'idée était vraiment de partager quelque chose de sympa avec des copains, de refaire vivre cette voiture mythique, comme je le disais, de faire un clin d'œil à Michel Enjolras et toute son équipe. J'avais couru à La Réunion sur une de ces voitures. Tout de suite, ça a matché avec Michel parce que j'étais passionné de mécanique, de technique. Et lui, c'était vraiment notre maître à tous. Et pour l'anecdote, je me rappelle que la première fois d'ailleurs que je rencontre Michel Enjolras, j'avais un souci d'hôtel et il m'a dit Simon, viens, tu peux dormir avec moi, j'ai 2 lits dans ma chambre. Ça m'avait vraiment marqué et depuis, effectivement, on a gardé jusqu'à sa disparition de très bonnes relations. Je voudrais surtout remercier Simon, qui est un grand homme et un super pilote à la fois, de m'avoir permis de remonter cette voiture et en profiter en même temps pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce remontage.